Avec Lino, disons, j'avais plutôt envie de raconter l'histoire des troubles de stress post-traumatique que peuvent vivre des soldats qui vont sur des conflits extrêmement violents et dangereux. Et Lino, donc, qui est interprété par Pierre Lautin dans mon film, c'est l'histoire de ce jeune soldat qui, quelques mois en amont du récit, disons, a vécu ce genre de traumatisme. Et alors qu'il paraît physiquement aller très bien, finalement, c'est intérieurement qu'il est complètement détruit. Et ce traumatisme, j'ai essayé de l'incarner par un autre personnage, en fait, dans le film, qui est le personnage de Charlie, un personnage féminin, qui le hante, qui rôde autour de lui, et qui est d'une certaine manière aussi une incarnation du mythe du vampire, qui est là pour détruire et aspirer la sève intérieure de notre corps, d'une certaine manière. Et là, j'avais vraiment envie de faire un film de nuit, un film de sensation, un film très organique. Donc du coup, avec le chef opérateur avec lequel j'ai travaillé, qui s'appelle Antoine Parouti, on a essayé de trouver une caméra extrêmement sensible, en fait, qui nous permet de filmer la nuit sans éclairer. Donc la caméra est tellement sensible qu'on voit les étoiles. Le début du film, par exemple, Lino il fume une cigarette, c'est uniquement l'incandescence de la cendre qui éclaire le visage de Lino. Il y a toute cette partie très organique liée à la nuit, avec parfois 80% de l'image qui est dans le noir quasiment. Et puis il y avait des cauchemars dans le film qu'on avait aussi envie de fabriquer de manière très artisanale, c'est-à-dire qu'avec les outils du cinéma, il n'y avait quasiment pas d'effets spéciaux dans le film, c'est vraiment des caches qu'on met devant l'optique de la caméra, c'est nos mains, c'est des textures de papier qu'on plie, des miroirs. Enfin, c'est tous ces objets-là qu'on a essayé d'utiliser. Sanchez, et t'as mis tout le monde dehors, tu retrouves Blondel en haut de l'estran au niveau de la partie goudronnée. Sanchez, tu me reçois? Le tableau, c'est un tableau de Lucien de Freud, en fait, et ce tableau, c'est le point de départ du film. On y retrouve le chien, on y retrouve donc le corps fracassé sur le lit et une étrangeté sous un lit aussi, où on voit qu'une jambe. Et à partir de ce tableau, c'est vraiment à partir de ce tableau que j'ai écrit Lino. Donc vraiment, j'avais envie voilà, de travailler avec cette toile, la mettre au cœur du récit, et même utiliser une esthétique dans le film qui soit proche en fait du tableau. Le chien, effectivement, c'est le lien en fait, qui va rapprocher Lino à Charlie. C'est-à-dire que le chien, il ramène un tout petit peu d'humanité à Lino, le reste d'humanité qui lui reste. C'est-à-dire que le côté animal, bestial, permet à Lino d'une certaine manière de continuer à survivre, mais cette part d'humanité qu'avait l'animal va être évidemment aspirée par le vampire. Tous les deux étaient dans une temporalité un peu différente. C'est-à-dire qu'avec Lola, on a beaucoup travaillé sur un jeu qui était très monocorde, en fait, qui était très droit, sans intonation. Et Pierre, il avait quelque chose de très intérieur, alors que ça devait pas être du mutisme, c'est-à-dire qu'il devait avoir une espèce d'orage intérieur, de colère intérieure, donc il intervient peu, mais on sent qu'il est toujours à fleur de peau, qu'il est toujours à vif. Il y avait quelque chose voilà, en décalage sur lequel je voulais travailler entre Lola et Pierre. On a fait beaucoup de répétitions. Pour le coup, ce qui est chouette, c'est qu'ils ont vraiment joué le jeu. Par exemple, en court-métrage, parfois, les économies, elles nous empêchent d'avoir du temps de travailler en amont. Même si voilà, j'ai fait un long métrage l'année dernière, j'ai quand même ce rapport au film court que je trouve extrêmement stimulant parce que c'est un champ d'expérimentation vraiment possible. Alors c'est aussi possible en long, mais c'est différent, c'est une économie qui est différente avec des enjeux différents. Le court métrage, il y a vraiment quand même cette possibilité de creuser, de déformer, de triturer, d'interroger.